Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. On va vous présenter le marché de Noël. Ça faisait 1 an qu'on l'attendait avec impatience et nous allons vous faire découvrir à l'occasion de cette émission spéciale les nombreuses animations, les stands et toutes les surprises. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, je suis avec Claudie qui est une artiste, une artisan de poterie Raku, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Oui, alors parlez-nous un petit peu de votre passion, de cette activité que vous faites depuis plusieurs années, je crois. Oui, ça fait 7-8 ans que je me suis mise au raku. Donc le raku, c'est d'abord du grès chamoté qu'on travaille comme une terre normale, qu'on laisse sécher, qu'on cuit une première fois. C'est le biscuitage classique de toutes les poteries, aux alentours de 950 degrés. Puis on l'émaille, on repasse au four et à une température aux alentours de 1000 degrés. Ça dépend de l'émail. Selon l'émail que c'est, ça sera plus ou moins chaud. Voilà. Et ensuite, à 1000 degrés, on ouvre le four, on sort les poteries avec d'immenses pinces pour ne pas se brûler parce qu'un four à 1000 degrés, c'est chaud. Ouais. On laisse les poteries quelques secondes à l'extérieur pour que le choc thermique fasse craqueler l'émail. Et ensuite, on place les pièces dans un enfumoir, c'est-à-dire un grand bac avec de la sciure. Et le résultat vaut le détour. On vous invite à venir découvrir les créations de Claudie et vous allez voir, ça peut faire l'objet d'un formidable cadeau pour Noël. Sophie, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir ? Bernard, je viens de découvrir un stand de bougies parfumées et de parfums d'intérieur. Laura et Ingrid vont nous en parler un petit peu plus en détail. Je leur laisse la parole. Merci beaucoup. Alors nous, tout ce que nous proposons, ce sont des bougies et des parfums d'intérieur. Donc globalement, on parfume toutes vos maisons, en passant par le diffuseur voiture, la bougie. Tous nos produits sont à base de cire végétale. Tous nos produits sont à base de parfums de grâce. Nos cires sont végétales, nos bases aussi sont végétales. Tout est fait à l'eau dans notre atelier. Tout est fait main, je précise. Alors moi, j'ai une petite bougie jasmin et frangipanier. C'est du pur bonheur. Donc allez Bernard, qu'est-ce que tu as trouvé sur ce marché ? Allez, je suis avec Marion qui vient du Luberon et qui nous propose du nougat. Mais pas n'importe quel nougat. Exactement, c'est un nougat qui est à base de miel et non à base de sucre ni de glucose. Donc on fait nougat, calisson traditionnel et autres, ainsi que des pâtes de fruits et pareil sans glucose. D'après ce que j'ai vu, ce sont des recettes de grand-mère en fait. On le fait dans la pure tradition du nougat. C'est ça, exactement, on le travaille à l'ancienne, au chaudron, mais à base de miel et non à base de sucre. Les bienfaits. Qu'est-ce qu'on retrouve alors comme variété de nougat dans ce stand ? Pas n'importe lesquels. Non, on va avoir du traditionnel à l'amande, on va avoir, après on va diversifier, on en a avec de la lavande dedans, du citron, des pistaches, un peu ce qui représente la Provence et surtout les 13 desserts en Provence pour Noël. Profitez-en, Marion n'est là que pendant 3 jours jusqu'à dimanche. Alors précipitez-vous au marché de Noël, au stand Nougat du Luberon. J'ai trouvé un nouvel atelier, évidemment, assez sympa. On dirait des os un petit peu doudou. Ça s'appelle Brie et Cat. Donc je vous présente Brigitte qui a créé cet atelier. Elles sont 2 visiblement, mais je vais la laisser se présenter. Oui, bonjour. Donc, nous sommes Brie et Cat Atelier Collection. Nous sommes 2 amies qui avons décidé de faire des ateliers créatifs. Et chacune, alors mon amie Brigitte fait donc des bijoux.
beaucoup de tissage main, etc., avec des perles Miyuki qui viennent de Japon, etc. Et moi, je travaille sur, donc Catherine, je travaille sur du tissu japonais. Mon fils vit au Japon, donc je ramène les tissus du Japon où il m'en apporte quand il vient. Et donc, je fais beaucoup de sacs forme origami qui est très traditionnel là-bas. Des tote bags, et cette année j'ai rajouté des coussins de lecture, enfin un peu 3 en 1 parce que coussins de lecture, porte-tablette et relaxation également, donc tout ça. Alors c'est ces fameux nonos que j'ai vus qui étaient douillés. C'est ça, voilà. Ça maintenant c'est dans les fameux nonos, 3 en 1, donc ils servent un peu à tout et effectivement c'est très très intéressant. Et en plus j'ai fait quelques petits porte-téléphones au crochet, c'est très très tendance cette année le crochet. Donc j'ai rajouté ça en plus, donc on est très content de venir à Bouc-Bel-Air. C'est la 2e année qu'on vient et à chaque fois il y a une très bonne ambiance, on est très content de venir avec vous. Oui, merci Sophie. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, cette année, la municipalité a souhaité développer un espace encore plus convivial pour déguster les produits de notre terroir sur place, face à la colline et le pilon du roi. Et si vous voulez, on va faire une petite découverte de l'ensemble des possibilités de dégustation. On y va. Nous sommes venus sur le marché de Bouc-Bel-Air pour proposer des fondues jurassiennes ainsi que des tartines aux girolles et au vin jaune. Et on a un petit vin blanc, un petit apremont de vin de Savoie bien évidemment et également en vin rouge de la Mondeuse. On a du figadello, lonzo, copa, salchicha et du fromage aussi. Tout est fait en montagne, sans conservateur. Alors moi sur ce marché de Noël, j'ai de la bière en pression qui est faite à Rousset. C'est une bière artisanale, bio. Donc j'ai l'impression, j'ai aussi en bouteille. Après je fais du rhum arrangé qui est arrangé à la zone de Val d'On à Pépin. J'ai un vin de Ramatuelle, un domaine, et après j'ai un Picpoul, un vin pour les huîtres, un peu iodé, et un moelleux pour le foie gras. Voilà, c'est ce que je propose. Je suis artisan affineur dans les Hautes-Alpes, on affine à 1300 mètres. Et ce qu'on propose aujourd'hui pour les fêtes de Noël, c'est l'ail des ours, on a du fromage à la truffe, on a de la taume fermière, des taumes de montagne évidemment, on est à 1300 mètres, de la brebis, du fromage de chèvre fermier qui est très bon, ça vient du Larzac. C'est un petit producteur du Larzac. Vous avez du morbier, de l'abondance, des séchons et un brie spécialement fait par nos soins. Parce que nous avons aussi des champs de truffiers dans les Hautes-Alpes, voilà. Et on met les bris à la truffe, voilà. Petits churros comme on voit là, je viens à peine de les sortir, bien dorés, bien croustillants. C'est l'heure du goûter, messieurs, dames, venez profiter. Ils sont là, on est là, on vous attend juste à l'entrée du marché de Noël, très très beau marché de Noël de Bouc-Bel-Air. Alors Bernard, moi je suis une fille, donc comme toutes les filles, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde les bijoux. Et j'ai découvert un stand de bijoux, un petit peu particulier quand même. Laurie va nous le présenter. Bonjour, alors du coup ce sont des bracelets lapons. Ce sont des bracelets en cuir que je fabrique entièrement à la main. C'est d'une base donc de cuir et dessus c'est un tissage en fil d'argent. Voilà, toutes les matières premières viennent de Suède et je fabrique tout ça dans mon petit atelier à Luynes, juste à côté d'ici. Merci Laurie. Une belle idée cadeau, non ? N'oublions pas que
Noël, c'est aussi des valeurs, c'est aussi un message. Et surtout, ne zappez pas, n'oubliez pas de passer par cet espace pour terminer votre marché de Noël. Cet espace qui est tourné vers les autres, vers le monde, vers la générosité. Bien sûr, on a les artisans du monde, on a le Secours catholique, on a également le comité de jumelage qui vous présente des produits d'ailleurs et notamment bien sûr d'Allemagne, de la ville de Feldafing avec laquelle on est jumelé. Et puis nous avons également bien sûr Étincelle 2000 qui vous sensibilise au handicap, aux personnes en situation de handicap. Donc voilà, terminez absolument votre marché de Noël par cet espace, ça vaut le coup d'œil et en plus c'est pour la bonne cause. Je suis avec Maëva Gautelier, adjointe au maire, déléguée à l'emploi, au commerce et au développement économique. Bonjour Maëva. Bonjour. Alors j'imagine que c'est une joie pour vous de vous retrouver une nouvelle fois pour ce marché de Noël qui a plusieurs années maintenant. Hein. Tout à fait, c'est la 7e année consécutive à Bouc-Bel-Air qu'on organise un marché de Noël pour le plus grand plaisir de tout le monde et c'est très agréable et on est absolument ravis. Voilà, c'est impressionnant, vous avez mis les bouchées doubles. Hein. Le marché de Noël s'agrandit d'année en année. Tout à fait, cette année c'est 62 exposants qui seront présents ici et d'ailleurs je tiens à remercier les artisans et les commerçants qui reviennent. Sur les 62 exposants, il y en a plus de la moitié qui sont bouquins, donc qui sont de Bouc-Bel-Air. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir cet enthousiasme et beaucoup de nouveautés qui attendent les bouquins cette année. Et alors il y a les nouveautés, il y a également les surprises qui sont traditionnelles hein, et qui se trouvent au château, c'est ça hein? Tout à fait. Alors au château cette année, je vous donne un indice, il y aura pour la première fois un magicien et le décor du Père Noël qui est totalement revisité et la traditionnelle photo avec le Père Noël qui est offerte par la municipalité de Bouc-Bel-Air. Et on a la crèche aussi, hein. Elle a une très très belle crèche, je crois, qui est réalisée par Claudine Achintre. Hein. Tout à fait, magnifique crèche totalement réalisée par Claudine Achintre que nous remercions également. Je rappelle, donc, toutes ces animations sont gratuites et offertes par la mairie de Bouc-Bel-Air. Donc nous avons le marché de Noël ici sur la place de l'Hôtel de Ville et donc toutes ces animations en plus au château. Tout à fait. Merci Maëva. Et puis rendez-vous à tous les bouquins et puis à tous les autres également hein, pour ce marché de Noël donc, qui fermera ses portes jusqu'à dimanche. On vous attend nombreux.